On est un petit peu en retard, problème technique. Et ça va commencer dans quelques secondes. Massivement écouté sur Yango FM, l'émission Burkina Faso, le show analyste, j'ai ça, un match de sport. Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Okabol Radio. Je suis Jean-Pierre Issot. Je suis en compagnie de Darling Black. Bonsoir. Bonsoir, bonjour tout le monde. Alors Darling, on est tous les deux aujourd'hui à l'émission parce que Jojo, le chroniqueur de sport, n'est pas là pour des raisons familiales. On lui souhaite bon courage. Oui, on souhaite beaucoup de courage et il va être retour la semaine prochaine. On a eu un petit peu de retard avant de commencer cette émission, un petit problème technique indépendant de notre volonté. Il y a des sorciers qui ne veulent pas nous soutenir. On est là. Mais on va essayer de continuer, en tout cas d'aller de l'avant dans le programme de notre émission, qui aura comme invité aujourd'hui la youtubeuse, la blogueuse et la community manager Kaya Fassi, qui n'est pas encore arrivée en studio, mais on l'attend. On espère que tu ne t'es pas perdu en chemin. Et voilà, c'est elle qui est au programme pour la partie internet et même dans toute l'émission. On va parler en culture, on va revenir en culture sur le film de Thierry Tamac qui a eu ses avant-premières de Douala ce week-end. On va écouter un jingle et on revient tout de suite. I'm chilling with Jean-Pierre Issot on Okabol Radio 88.4 Miago FM. Don't touch it, be there. Une culture camerounaise refait son écriture. C'est pas fait, on va en parler. Je vais te dire. Alors, comme je le disais il y a quelques instants, en culture, on va parler donc du film de Thierry Tamac. On en avait parlé déjà là, ici, la semaine dernière, au Okabol Radio. Alors, Thierry Tamac a projeté Le Serpent de bronze 2 fois ce week-end à Douala. C'était samedi à Bessengué, au cinéma de Bessengué, et dimanche à Douala-Bercy. Alors, nous avons eu l'occasion d'aller à l'avant-première de Bessengué du samedi. On a vu le film, il y avait en exclusivité certains acteurs de cette production comme Michel Gou, l'Ivoirien, ou l'actrice anglophone Frida Farah qui a déjà joué dans d'autres films, qui était là aussi. Et voilà, on a parlé donc avec Thierry Tamac qui nous a expliqué pourquoi il avait choisi de tourner Le Serpent de bronze dans le Nord Cameroun. C'était important pour moi de faire un film dans le nord du Cameroun, d'abord parce que je voulais rendre hommage au docteur Faisal, qui est du Nord Cameroun, mais ça permettait un peu de sortir du train-train quotidien. J'avais fait déjà des films comme Le Blanc de Yenga, 1, 2, La Partie d'abord. On était toujours à Tribi, au point où beaucoup se demandaient, mais regarde, s'il n'est pas finalement de Manga. Oui, je suis toujours de Manga, mais je suis d'abord camerounais. Et donc, je voulais explorer le côté touristique un peu du Nord. Je voulais les gorges au chocolat, la dent de midi. Donc, rendre hommage à un personnage comme Dr Faisal me permettait de montrer aussi la misère qu'on a au Grand Nord. On se plaint trop dans le sang, dans le sud. Alors c'est ça, c'était donc Thierry Tamac, le réalisateur du film Le Serpent de bronze, qui a choisi le Nord Cameroun pour tourner cette fiction, mi-fiction, mi-réalité, puisque c'est l'histoire d'un docteur, le docteur Faisal, qui était parti des États-Unis, qui est rentré au Cameroun pour soigner ses compatriotes. Il se retrouve dans le Nord Cameroun. Il affronte beaucoup de choses, en tout cas pas très compliquées, c'est-à-dire la corruption, beaucoup de choses camerounaises. Oui, le manque de médicaments, les aides à l'hôpital qui sont détournées, des choses comme ça. Et voilà, donc c'est ce qu'on voit un peu dans le film, parce que c'est une histoire donc mi-romancée, mi-vérité. Et donc l'acteur ivoirien Gou est l'un des médecins un peu véreux dans cette fiction-là. Et il nous raconte un peu la trame de ce film, et justement ces thèmes-là qui sont un peu comme une généralité, pas seulement au Cameroun, mais aussi en Afrique. Voilà, on écoute Michel Gou. Beaucoup d'enseignements.
Je crois que tous ceux qui ont regardé ce film ont compris le message que nous avons apporté. Et on connaît quand même toutes les couches, il y en a. Il y a ces problèmes-là, il y a le problème de jalousie, le problème d'attaque, le problème de pot de banane, il y a le pot de vin, il y a tout, il y a la tricherie, il y a la corruption, il y a tout passe. Donc c'est tout ça qui met l'Afrique en retard. Mais si on ouvre les yeux, qu'on regarde dans la même direction et qu'on lutte avec les mêmes armes, je crois que on va positionner l'Afrique. Voilà, donc on a écouté Michel Gourou. Malheureusement, Darling Black n'a pas pu venir avec moi samedi à cette représentation du film à Bissengue. Tu étais même où tu avais réunion, je pense, du réseau des Lyonnes. Voilà, donc je suis allé tout seul et la salle était presque pleine. Hein, c'était pas rempli comme on a vu dans certaines avant-premières dans ce cinéma de ce côté de la ville. Les avis étaient un peu mitigés parce qu'on a eu l'impression à certains moments que le son n'était pas égal à travers le film. Parfois, les scènes qui se passent aux États-Unis, le son était trop fort. Après, les scènes au Cameroun, le son était moins fort et tout ça. En tout cas, bref, peut-être il faudra que Thierry retravaille sur la bande-son de ce film. Et puis, un film aussi qu'on a l'impression qui est fini un peu à la va-vite. Un peu à la va-vite. Je n'ai pas très bien compris. Mais on se souvient, enfin, un des meilleurs moments du film, c'était évidemment la présence de Esther Grace, la jeune fille sourde et muette dont on a parlé souvent sur les réseaux sociaux, qui joue un petit rôle de composition à l'intérieur de ce film. Et aussi, une actrice que je ne connaissais pas anglophone, qui s'appelle Frida Farah, qui rêvait depuis très longtemps de jouer un film avec Thierry Tamak, c'est ce qu'elle m'a dit à la fin du film et tout ça. Elle joue un peu un love interest de Thierry. Love interest, c'est enfin une de ses amoureuses dans le film, indépendamment de son amoureuse qu'il avait laissée aux États-Unis dans le film et tout ça. Donc on va écouter Frida Farah qui parle en anglais, qui nous parle un peu de son expérience avec Thierry Tamak dans Le Serpent de Bronze. Frida Farah. And I acted Caddy in the movie, a girl who lost her dad out of medical negligence, and because of that she became brutal, revolutionary, and later on found another man who had gone through that same issue as her, fell in love with him because she found a fatherly figure from him, and the love story continued. Donc voilà, c'était tout pour le film de Thierry Tamak, donc, qui était donc en exclusivité à Douala samedi et dimanche, et puis quelques jours avant, c'était jeudi dernier à Yaoundé au Palais des Congrès. Alors moi je voudrais revenir un petit peu sur, toujours en culture, hein, sur Stanley Eno. Stanley Eno est toujours aux États-Unis. Après, Darling, tu nous parlais il y a quelques semaines du concert Made in Cameroon, où il y avait donc Stanley, Minx, Mr. Léo et Magasco. Voilà, et depuis, Stanley n'est pas revenu au Cameroun, il est resté un petit peu aux États-Unis. On l'a vu un peu faire plusieurs activités à travers New York et tout ça. Qu'est-ce que toi tu as vu, Darling, de ces activités? Après son shooting, enfin après le concert, il y a eu beaucoup de visites d'artistes. On a notamment vu avec Justice Smollett qui joue dans Empire. D'accord. On a vu donc à la première de la sortie du single de Janet Jackson avec... oui, la sortie de sa vidéo en fait. Oui, la vidéo. C'était vendredi dernier. Dans l'avant-première, on le voit dans des magasins. Enfin, je pense qu'il est en train de faire le tour des artistes, tout ce qui est artistique aux États-Unis. Je crois qu'il est à New York. Non, actuellement il n'est pas à New York. Il était aux Nations Unies aussi, je crois, j'ai vu des photos. Aux Nations Unies, donc je ne sais pas exactement dans quel. Je ne sais pas si elle est partie juste pour la photo ou si elle est partie parce qu'il y a un truc intéressant. En tout cas, il n'a pas communiqué vraiment dessus, on a vu simplement les photos. Mais on l'a vu chez Tidal. On l'a vu chez Tidal, donc ça veut sûrement dire qu'il doit forcément avoir un intérêt parce que tu ne vas pas juste prendre des photos là, je crois franchement que c'est moins touristique que les Nations Unies. Tidal, on rappelle, c'est la plateforme de téléchargement de Jay-Z où peut-être on entendra bientôt, où on vendra des musiques de Stanley Eno. Je pense que c'est déjà chez Tidal. Mais sauf que Tidal, ils ont arrêté leur exclusivité, tu n'es plus forcément exclusif Tidal. D'accord. C'est pas forcément un gros truc, mais c'est pas mal. Pour avoir des entrées là-bas, pouvoir rencontrer des gens, c'est déjà pas mal. Alors, on aura beau le critiquer, en attendant il travaille. Donc tu disais tout à l'heure qu'il était donc à
à l'avant-première, enfin au lancement de la sortie de la vidéo de Janet Jackson. Est-ce que tu as regardé cette chanson Made for Now, la vidéo que tu as écoutée, qu'est-ce que tu en penses? J'ai écouté une seule fois. Ce n'est pas encore devenu viral, genre que tu peux pas, je me souviens même plus. Actuellement, là, il faudrait que je le réécoute. Bon, c'est dansant, mais c'est pas forcément je trouve que c'est pas forcément du Janet, quoi. C'est pas la Janet énergique qu'on connaît. Ça va, mais c'est pas Janet, enfin, Janet qu'on aime. Ok, mais tu auras l'occasion donc de la réécouter une deuxième fois la chanson parce que c'est ça qu'on va écouter tout de suite. Okay. En attendant d'écouter le sport, je vois Nina la Ninoche qui regarde le live sur la page Facebook d'Okabol qui nous dit que tout à l'heure, Stanley Eno était au restaurant avec le Dapper Dan. Dapper Dan, c'est qui? C'est un mec qui fait des vêtements, je crois. Ok, en tout cas, apparemment, elle est branchée sur son Snap et c'est ce qu'il a fait tout à l'heure. Ok. Bon. Écoute, salut Nina, et puis continue d'écouter l'émission sur Facebook /Okabol. Coucou Nina qui est à Abidjan. Alors on écoute Janet Jackson, Made for Now, et on revient tout à l'heure avec la partie sport. Et je la ferai parce que Jojo n'est pas là, comme on vous l'a dit. Il n'est pas là pour des raisons familiales. Janet Jackson.